Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Barablabla. Aujourd'hui, on se retrouve pour un épisode un petit peu particulier. C'est mon premier épisode solo, vraiment épisode quoi, pas le premier, tout premier que j'ai sorti sur YouTube, mais vraiment en solo, sans caméra, sans rien. Donc comment vous dire que ça me fait un peu bizarre parce que je suis juste là, assise, toute seule, en face de mon micro. It's just me, myself and I, comme on dit. Donc écoutez, on verra bien ce que ça donne, hein, mais écoutez, j'ai confiance donc ça devrait aller. Surtout qu'on va parler d'un sujet, qui ma foi est assez joyeux puisque aujourd'hui c'est la journée internationale du bonheur. Donc on va parler de bonheur en fait et justement, j'avais envie qu'on parle de la grande question qu'on se pose tous, enfin du moins qu'on s'est tous posé au moins une fois dans la vie, enfin j'espère. Qu'est-ce que le bonheur en fait? Donc je vais pas commencer à épiloguer en mode philosophe non plus, et comment dire? Rentrer dans un truc un peu, pas, trop profond ou trop, philosophique, ouais, parce que c'est pas le but. Mais je voulais juste vous partager, selon moi, bah, c'est quoi le bonheur en fait de mon point de vue et d'un point de vue, personnel. Donc voilà et du coup, je pense que souvent on pense que le bonheur, il doit ressembler à quelque chose de très, très précis. Genre, je sais pas, une vie parfaite, une vie sans problème, beaucoup d'argent, une relation parfaite, des voyages incroyables. Mais en fait, personnellement, plus j'avance dans la vie et plus je me rends compte que le bonheur, bah, c'est pas forcément ça. Spoiler alerte. Et du coup, si je devais définir le bonheur avec mes mots, bah, je dirais que pour moi, en fait, c'est avant tout la sécurité. Enfin, se sentir, en sécurité. Pour moi, en fait, c'est vraiment ça le bonheur. Genre, je me suis posé la question, je me suis dit: «Qu'est-ce qui fait que, bah, je suis heureuse et que je suis bien dans la vie?» Bah, c'est, que je me sens actuellement, dans ma vie, assez en sécurité pour pouvoir, me concentrer sur, d'autres choses qui me font du bien et qui me rendent heureuse, en fait. Et du coup, bah, en fait, le bonheur, c'est pas forcément être, je sais pas, joyeux tous les jours, dans une euphorie, permanente. C'est simplement avoir une vie, suffisamment stable pour pas avoir à s'inquiéter constamment des choses de base comme pouvoir se nourrir, avoir un toit, avoir une certaine, stabilité et pas vivre dans la peur de pas pouvoir subvenir, à ses besoins. Et voilà. Donc pour moi, le bonheur, ça commence là et je sais que c'est pas forcément la définition, la plus, romantique ou la plus poétique du bonheur, hein, mais pour moi, c'est une définition qui est très réelle et qui est basée sur, ce que je ressens et comment moi je vois les choses. Et quand j'étais plus jeune, moi, ma vision du bonheur, elle était très différente. En fait, je pensais que pour être heureuse, fallait que j'ai plein d'amis, que je sois absolument en couple, que je fasse des choses incroyables, que je voyage, que je vive des expériences, exceptionnelles. Comme si en fait, pour moi avoir une vie heureuse, ça devait forcément être une vie, spectaculaire. Mais en fait avec le temps, je me suis rendu compte que, le bonheur se trouve pas forcément dans les choses extraordinaires, mais ça va faire cliché, ça va faire, un peu bateau et grosse boomer, mais, pour moi en fait, je me rends compte qu'en fait le bonheur il se trouve vraiment dans les choses simples. Oui voilà, c'est bon, je l'ai dit, c'est cliché, mais, bah, c'est réel en fait. Disclaimer encore une fois, enfin je viens de parler pendant je sais pas combien de temps et je fais un disclaimer seulement maintenant, mais, encore une fois comme l'épisode d'avant, j'ai la voix un petit peu cassée. Décidément, je ne m'en sors pas de cette maladie, mais écoutez, c'est pas grave, hein, on fait avec. Donc voilà, je disais que je pense que ma vision du bonheur, elle a beaucoup changé, à certains moments, bah, difficiles de ma vie, hem, c'est-à-dire des périodes où je me sentais seule, des périodes où j'étais pas forcément très stable. Ni professionnellement, ni financièrement et dans ces moments-là, en fait, on réalise quelque chose de très simple, c'est que le bonheur, en fait, c'est pas forcément déjà avoir beaucoup d'argent, c'est pas forcément être entouré de beaucoup de personnes et c'est pas forcément non plus faire, des activités incroyables. Mais en fait, le bonheur, c'est surtout être, bah, soutenu, être écouté, être aimé et surtout sentir en paix avec soi-même. Encore une fois, ça fait un peu, comment dire? Ça fait un peu cucu de dire ça, hein, si je peux parler poliment, on va dire ça. Mais en vrai, c'est la réalité, hein. Enfin, c'est ma réalité à moi. Après, ça se trouve, vous allez pas du tout être d'accord avec moi et c'est pas grave. Mais en tout cas, moi, c'est ce que j'en ai conclu, sur, ces périodes, difficiles
où, je me suis rendu compte qu'en fait, ben, le bonheur, il se trouve pas forcément dans les choses, extraordinaires, mais, des choses très simples et au final, c'est peut-être pas plus mal de le voir dans des choses simples parce que, bah, c'est les choses qui sont le plus accessibles finalement. Donc voilà et en vrai, on entend souvent aussi la phrase, «L'argent ne fait pas le bonheur». Alors en vrai, je suis pas du tout d'accord avec cette phrase parce que je pense qu'il y contribue, grandement et qu'on peut pas le nier parce que forcément l'argent, ça apporte quelque chose qui est très important, c'est-à-dire, bah, la stabilité et du coup la sécurité et quand on se sent en sécurité, bah, il y a beaucoup plus de place pour le bonheur et ouais, parce que forcément, nos besoins, vitaux en gros sont déjà, bah, sécurisés donc on a plus le temps de se préoccuper d'autres choses en fait. Donc voilà, voilà. Et il y a un auteur que j'aime beaucoup qui s'appelle Thomas d'Azembourg. Si vous connaissez pas ce cher monsieur, franchement, vous ratez. Enfin, il est pas que auteur, il est surtout psychothérapeute et il fait beaucoup de conférences et tout et en fait, à chaque fois que je vois ses vidéos, que je l'entends parler, je me dis: «Mais ce monsieur, il est tellement incroyable». Genre, il est ça se voit qu'il est trop gentil déjà et il est tellement intelligent, genre, bah, émotionnellement parlant et enfin, vraiment c'est si vous le connaissez pas, tapez, Thomas d'Azembourg sur YouTube et vous trouverez, plein de choses, le concernant et franchement, il mérite d'être écouté ce cher monsieur et du coup, ce cher monsieur, il a écrit un livre qui s'appelle «Le bonheur n'est pas nécessairement confortable» et dans ce livre, il dit quelque chose que je trouve très juste et je vais vous le citer: «Croire que pour être heureux, il faut se sentir bien tout le temps, voilà une illusion qui empêche bien des gens de goûter les moments de bonheur qui jalonnent leur vie. C'est même un piège, des pièges anti-bonheur». Et il dit aussi: «Être heureux, ce n'est pas être joyeux, c'est être présent pleinement à ce que nous vivons». Et je trouve que ces phrases, elles résument très bien quelque chose que l'on oublie souvent, parce qu'on pense que le bonheur, il devrait être tout le temps confortable, alors qu'en réalité, bah, le bonheur, il peut aussi passer par des moments, inconfortables. Et en fait, pour moi, cette idée, ça signifie que, bah, parfois, pour trouver son bonheur, bah, il faut passer par des phases, plus sombres, des moments où on doit, se confronter, à la réalité, accepter que certaines situations ne nous conviennent plus ou accepter que certaines relations, ne nous correspondent plus. Et du coup, bah, ça demande parfois de faire des choix difficiles et des choix qui sont un peu, compliqués et douloureux sur le moment. Mais, avec le recul, bah, on se rend compte que ça participe à notre paix intérieure et donc à notre bonheur, finalement. On en revient toujours au même. Parce que oui, mes chers petits amis, mais la vie, c'est pas un long fleuve tranquille. Donc les périodes inconfortables, elles font aussi partie du chemin et elles passent, et le bonheur passe par là, en fait. Alors aujourd'hui, je pense que le bonheur, c'est surtout des moments simples, des moments genre, où moi je suis tranquille chez moi, où je prends du temps pour mes hobbies, faire mon petit, bullet journal, faire ma petite lecture, regarder ma petite série ou faire mes petits podcasts, par exemple comme là, voilà, j'ai pas travaillé cet après-midi, du coup je fais mes petits podcasts, je suis très contente et les moments, tout bêtes où je suis posée avec, mon copain, discuter de tout et de rien dans le salon, à câliner nos petits chats, voilà. Ça des fois, genre je suis là, je regarde, la scène et je suis en mode: «Là je suis bien en fait» et c'est dans ces moments-là, je me dis: «Bah ma vie me rend heureuse» et franchement, pour ceux qui me connaissent dans la vraie vie, le fait de dire ça, je l'ai attendu pendant longtemps de pouvoir prononcer ces mots, de dire: «Ma vie me rend heureuse» parce que ça a pas été le cas, pendant un bon moment, mais maintenant que ça l'est, c'est pour ça que je me permets de faire, un petit peu, un épisode sur le bonheur parce que, bah, pour moi, c'était important en fait, étant donné que, bah, ça a été compliqué pour moi de le trouver, hein, mais maintenant voilà, j'en suis là, mes chers petits, donc est-ce que c'est pas le principal finalement? Bien sûr que si. Donc voilà, je pense aussi que, bah, le bonheur, c'est en grande partie une question de regard. Avec le temps, on apprend à voir les choses autrement et certaines choses, qui nous paraissaient banales avant, bah, en fait, elles deviennent précieuses. C'est ce que je vous expliquais juste avant. Ça peut être, tout bête, mais bah, on pourrait trouver ça ennuyeux, en fait, d'être juste posé, dans son salon à rien faire et pourtant, en fait, à partir du moment où tu te sens bien, que tu es bien entouré, que tu es bien chez toi, que tu te sens en sécurité et que tu sais que, tu peux, facilement subvenir à tes besoins, que si tu as faim, tu te lèves et tu vas te chercher un truc dans le frigo, sans devoir calculer, sans devoir, ben, je sais pas, te rationner ou autre. Ça peut paraître tout con, mais je vous jure que c'est un bonheur immense de juste, bah, se dire: «Là, je peux me permettre de faire ça» et de pas culpabiliser
et ça va pas me mettre, dans la galère pour, le reste du mois, par exemple. Et ça, je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui sont pas forcément passées par ce genre de période difficile et qui du coup, peuvent pas relate comme on dit, enfin se projeter dans ce que je dis. Mais en tout cas, en tant que meuf qui a connu, la galère, hein, la galère étudiante, d'avoir un appart, de pas avoir, beaucoup d'argent et du coup de devoir, galérer pour se payer des choses, banales, bah, en fait, voilà, je me rends compte que maintenant, quand je suis posée, chez moi tranquillement et que j'ai accès à ce genre de choses, bah, en fait, c'est le bonheur, en fait. Et j'ai pas besoin d'avoir, bah, des trucs de ouf de prévus, pour, être heureuse. Après bien sûr, voilà, je dis jamais non à faire, un superbe voyage ou, des superbes activités, hein. Mais, à l'époque, je pense que c'était vraiment, bah, ça ma définition du bonheur, et ce que j'avais dans la tête. Mais en fait, avec le temps, et la maturité, je pense aussi, bah, je me rends compte que pas du tout. Et aussi, par exemple, aujourd'hui, j'aime énormément prendre du temps pour écrire. Bon, c'est quelque chose que j'ai du mal à caler dans mon emploi du temps, on va dire, avec tout ce que j'ai à faire entre le travail, l'école et maintenant, les podcasts, la création de contenu et tout. Mais c'est quelque chose que j'ai toujours adoré, que j'ai toujours aimé. Sauf qu'avant, bah, en fait, j'écrivais surtout quand ça n'allait pas et que du coup, j'utilisais l'écriture comme, un exutoire et pas forcément comme quelque chose de positif. Et du coup, bah, aujourd'hui, j'ai réappris à écrire, autrement. Genre, par exemple, dans mon bullet journal, dans mon agenda, pour poser mes idées, des projets, enfin vraiment des choses positives, en fait, des choses qui me rendent heureuse, que j'ai envie de faire et des choses qui me motivent et pas juste en mode, je prends mon journal intime et j'écris, toutes les misères, qui me sont arrivées, ces derniers mois. Parce que c'était beaucoup ça, en fait, j'ai relu mon journal intime il y a pas longtemps et alors avant, je faisais quand même beaucoup plus d'updates dans mon journal, mais normal parce que, bah, ma vie elle est pas forcément très bien, donc j'avais plus, de choses, négatives à dire, donc j'écrivais plus. Mais c'est vrai qu'en lisant, mes pages, je me suis rendu compte à quel point j'étais négative et à quel point j'étais triste et en fait, bah, c'était trop dommage parce que du coup, quand je lisais les pages précédentes, des fois je me disais: «Mais en fait, je m'enfonce, genre là, je suis en train de d'écrire des choses qui, encore une fois, vont pas». Donc donc ouais, en fait, je me suis dit: «Faudrait que j'apprenne à écrire des choses positives». Et du coup, là, ça fait, bah, 1 an quasi que j'ai pas écrit dans mon journal intime, mais ça va bientôt arriver. Là, je vais faire une grosse update. Je pense qu'elle va prendre 50 pages, mais c'est pas grave. Mais au moins, je vais écrire plein de choses positives sur, l'année qui est passée, l'année 2025 qui a été une très belle année. Et comme ça, quand je relirai ces pages, je me dirai: «Ah, OK, donc pendant des années, j'ai écrit, des choses négatives, des choses qui allaient pas, mais là, ça y est, ça allait mieux et j'ai écrit des belles choses, dans mon journal intime». Parce que même lui, le pauvre, quoi, il doit en avoir marre, depuis 2013. J'ai mon journal intime depuis 2013 et depuis 2013, il l'écoute et enfin, il écoute. Je dis ça en mode c'est mon pote. Il, il supporte, on va dire, toutes mes misères et toutes mes larmes là. Donc je pense qu'il mérite bien aussi, son petit moment de positivité, ce pauvre journal intime là. Donc voilà, maintenant l'écriture, c'est vraiment devenu, un moment créatif, un moment qui me fait du bien, mais vraiment genre dans le bon sens, pas juste en mode, bah, je suis seule, il y a personne qui m'écoute et du coup, bah, j'écris quoi. Et du coup, bah, aujourd'hui, je sais que ma vie me rend heureuse tout simplement parce que, bah, j'ai beaucoup moins envie de pleurer, voilà. J'ai plus cette sensation de vide, constante quelque part en moi que j'avais pendant des années. Je me sens vraiment alignée avec qui je suis et ce que je veux dans ma vie et ça a été, bah, un processus qui a pas été facile et qui a été assez long. Mais voilà, je crois en moi, je crois en mes projets et j'ai confiance en la vie et ça a été, enfin ça a pas été le cas pendant très longtemps. Vraiment pendant un moment, j'en ai voulu à la vie parce que je me disais: «Mais c'est pas possible». Dès que j'ai un petit moment de répit, un petit moment de joie, bah, en fait, j'avais toujours l'impression qu'il y avait quelque chose de négatif qui m'arrivait, sur la tronche et du coup, bah, j'étais en mode, bah, la vie elle m'en veut en fait, je sais pas pourquoi. Mais voilà, maintenant c'est bon, on est réconciliés elle et moi et tout va bien en fait. Donc je pense que c'est peut-être ça au fond, l'une des formes les plus simples, du bonheur en fait. Et du coup, si quelqu'un écoute cet épisode et qui traverse une période difficile, j'aimerais lui dire ces choses, que les mauvais moments sont toujours éphémères. Ouais, ça peut paraître, bateau et quand on est en plein dedans, on n'y croit pas forcément.
Mais je vous jure que c'est vrai et bah, même si vous m'écoutez, que vous me connaissez pas, je vous jure faites-moi confiance parce que je suis bien placée pour vous le dire et parfois ils durent longtemps, parfois ils sont très durs, mais ils sont jamais éternels. Vraiment, c'est ça que vous devez garder en tête et faut savoir aussi que le bonheur il tombe pas du ciel, qu'il se construit, que ça demande de s'interroger, de se faire une introspection sur soi-même, de comprendre ce que l'on veut et ce qu'on veut plus. Heu et en fait, parfois, bah, ça demande de faire des choix difficiles. Ouais, c'est ce que je disais tout à l'heure et mais ça fait partie du process. Mais ce sont des choix que la version future de vous-même vous remerciera d'avoir fait. Ouais, 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 c'est vrai, je vous le dis, vraiment. Projetez-vous dans quelques années et je vous jure que la personne que vous serez dans plusieurs années, elle vous dira: «Ah, merci, merci d'avoir quitté ton toxic boy, merci d'avoir, quitté, ton taf que t'aimais pas pour faire quelque chose, qui te passionne». Ou ça peut être n'importe quoi d'autre, hein, mais voilà, c'est des exemples qui me venaient, en tête parce que, bah, c'est des exemples que j'ai vécus et du coup, s'il y a une chose que j'aimerais que vous reteniez de cet épisode, c'est que la personne la plus importante de votre vie, c'est vous et être heureux avec vous-même, c'est la base, en fait. Voilà, votre bonheur compte et parfois, c'est le plus grand acte de courage, c'est de vous choisir vous et de choisir une vie qui vous correspond à vous. Donc voilà, merci, d'avoir pris le temps d'écouter, ce petit épisode. J'espère qu'il vous a plu. Et si ça vous a parlé, bah, n'hésitez pas à vous abonner, et à partager, cet épisode autour de vous et voilà, j'espère qu'en tout cas toutes les personnes qui m'écoutent actuellement, sont dans une belle période, de bonheur dans leur vie. Voilà, parce que je pense que vous méritez d'être heureux en fait et on se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode de Bara Bisous, bisous!